Voici l'Anycubic Photon Mono M5S. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles c'est l'une des imprimantes résine grand public les plus avancées du marché aujourd'hui. Allons-y. Cela dit, je dois avouer qu'à l'instar de mes confrères Joel Telling et Oncle Jesse, j'ai été vraiment impressionné par cette imprimante. Et à bien des égards, cela a été une expérience très positive pour l'impression 3D résine dans son ensemble. Beaucoup d'entre vous, même si vous n'êtes pas si nombreux car la vidéo n'a pas vraiment marché, se souviennent peut-être que j'ai récemment essayé l'impression 3D résine pour la première fois. Et même si j'étais tout joyeux et optimiste lors de l'enregistrement, j'ai eu pas mal de déboires et d'histoires d'horreur au moment où la vidéo est passée au montage. Donc comme vous pouvez l'imaginer, j'étais un peu méfiant quand cette grosse imprimante 3D résine est arrivée chez moi. Surtout que, contrairement au modèle que j'avais testé dans ma précédente vidéo, celle-ci n'est pas présentée comme une machine pour débutants, mais plutôt comme le nouveau haut de gamme d'Anycubic, proposé à un prix tout à fait respectable de 499 $. Ça ne paraît peut-être pas énorme si, comme moi, vous êtes adepte de l'impression Fused Deposition Modeling, mais avec beaucoup de modèles Anycubic vendus entre 189 et 299 $, ce modèle-ci est en fait assez éloigné dans la gamme de prix. Mais voici quelques raisons pour lesquelles ce prix pourrait bien être justifié. Que vous soyez ou non adepte de l'impression 3D résine, vous avez probablement vu beaucoup de publicités pour des imprimantes 3D résine 8K. D'après ce que j'ai compris, une partie de cela est un peu trompeuse parce que ce qui compte vraiment, c'est la densité de pixels sur l'écran, c'est-à-dire la résolution divisée par la surface. Mais avec cette imprimante, non seulement vous obtenez un écran assez grand de 10,1 pouces, mais vous bénéficiez aussi du tout premier écran de l'industrie, avec une résolution de 11520 par 5120 pixels. Cela signifie que malgré sa taille relativement grande par rapport à d'autres imprimantes 3D à résine, vous ne faites aucun compromis sur la résolution. Et jusqu'à présent, d'après mes tests, cela s'est avéré tout à fait vrai. L'une des caractéristiques que je n'avais pas anticipées avec cette imprimante, c'est la vitesse incroyablement rapide. Gardez à l'esprit que je ne connais pas grand-chose à ce qui est disponible sur le marché de l'impression résine, à part les imprimantes qu'Anycubic m'a envoyées, mais j'ai été surpris de voir que même Oncle Jesse, que je considère vraiment comme un expert en impression 3D résine, a qualifié celle-ci d'imprimante résine la plus rapide qu'il ait jamais utilisée. Et laissez-moi vous dire, elle est vraiment rapide. Ils y parviennent de plusieurs manières. Premièrement, ils utilisent un film séparateur spécial à haute vitesse, permettant de détacher les nouvelles couches plus rapidement. Genre une seconde seulement. Ils utilisent ensuite une résine spéciale à haute vitesse avec une viscosité proche de l'eau, contrairement à la résine habituelle, bien plus visqueuse. Petite remarque, elle a aussi une odeur beaucoup moins toxique et désagréable que celle que j'utilisais avant, donc c'est vraiment appréciable. Troisièmement, ils ont défini les profils par défaut à 0,1 mm, ce qui peut sembler minuscule pour nous qui faisons de l'impression Fused Deposition Modeling, mais c'est vraiment beaucoup en impression 3D résine. Je dois admettre qu'on le voit à peine sur la plupart des modèles, parce que les détails sont vraiment très nets. Et cela signifie essentiellement que vous pouvez imprimer à une vitesse impressionnante de 105 mm par heure. Regardez ces modèles et le temps d'impression. Je vais les afficher à l'écran pour vous. Oh, et pendant que vous admirez ces modèles, regardez ce superbe modèle que mon ami de Printed Obsession a fait de moi. Donc si vous voulez découvrir d'autres monstres hideux qu'il a créés, n'hésitez pas à aller voir son Patreon, dont je mettrai le lien dans la description. En voici un autre sympa. Et vu mon expérience limitée avec la résine, si je n'avais pas vu Oncle Jesse en parler, je n'aurais probablement pas réalisé que c'était aussi important. Dans le monde de l'impression Fused Deposition Modeling, on est très habitué à des choses comme le nivellement automatique du plateau, mais il s'avère que dans l'impression résine grand public, c'est une fonctionnalité vraiment unique. Si vous vous souvenez de ma dernière incursion dans la résine, j'ai eu beaucoup d'impressions, y compris mes toutes premières, qui ont échoué à cause d'un mauvais nivellement du plateau. C'est vraiment génial que cette imprimante fasse ça à chaque fois dès la sortie de la boîte.
Et oui, ça fonctionne vraiment. Quand j'ai écrit ce script pour la première fois, je pouvais dire que je n'avais encore eu aucun échec d'impression sur cette imprimante. Mais bien sûr, je savais, et je l'ai même écrit dans le script, que si je le disais dans le script, une impression échouerait. Et oui, aujourd'hui, j'ai eu mon premier échec d'impression. J'apprends. J'apprends vraiment à prédire ces échecs et à arrêter d'écrire dans le script que je n'ai eu aucun échec. Donc quand vous démarrez ce truc, il fait toutes sortes de vérifications automatiques et c'est vraiment cool. Mais voilà encore quelque chose de déroutant pour vous. Anycubic affirme que cette imprimante peut détecter s'il y a suffisamment de résine dans le bac pour terminer l'impression. D'accord, très bien. Donc il y a probablement une sorte de balance ou de capteur de charge à l'intérieur, non? Mais écoute ça, elle peut aussi détecter s'il y a des échecs d'impression en cours d'impression. Je suppose que c'est peut-être en détectant si le poids dans la cuve augmente brusquement pendant l'impression ou s'il ne diminue pas au rythme prévu avec la résine qui est polymérisée et retirée de la cuve. Je dirais que lors de l'unique échec d'impression que j'ai eu jusqu'à présent, elle n'a pas détecté qu'il y avait un problème, ou du moins pas avant que je ne l'arrête moi-même. Je n'ai pas pu tester correctement si cette fonctionnalité marche, ou alors j'ai été trop impatient pour stopper l'impression. Au final, je ne sais pas vraiment comment fonctionne cette détection des échecs d'impression, mais je dois dire que si ça marche, c'est une fonctionnalité très appréciable, surtout parce que, contrairement à beaucoup d'imprimantes Fused Deposition Modeling actuelles, les imprimantes 3D résine n'ont généralement pas de caméra intégrée pour surveiller l'impression et intervenir si quelque chose semble étrange, ce qui d'ailleurs fait une excellente transition vers mon prochain point. L'une des choses m'aider qui me manquait dans le modèle pour débutants que j'ai testé dans ma dernière vidéo sur la résine, c'était la possibilité de transmettre des fichiers directement à l'imprimante, que ce soit via le Wi-Fi, le réseau local ou un service cloud. Je sais que vous détestez les services cloud, mais pour moi, mettre tous les fichiers sur une clé USB puis aller dans la pièce, c'était vraiment pénible, parce qu'inévitablement elle finissait par avoir de la résine dessus, et je ne voulais pas la manipuler sans gants, mais je ne voulais pas non plus approcher des gants couverts de résine de mon MacBook. Alors, tu fais quoi dans ce cas? Tu mets un seul gant? Je ne sais pas. Heureusement, cette imprimante dispose d'une connectivité Wi-Fi et fonctionne via le service cloud d'Anycubic, qui, même s'il est vraiment, mais alors vraiment lent pour une raison inconnue, est accessible via une application smartphone ou le logiciel de découpe sur ordinateur. Je n'ai pas pu tester cela complètement parce que ce modèle est en pré-lancement et n'est pas parfaitement intégré au service cloud, mais j'ai quand même réussi à le charger et à le faire fonctionner sur mon téléphone, et c'était vraiment pratique. Ce qui m'amène à... Je vais être honnête et dire que lorsque j'ai commencé à utiliser le slicer Anycubic au lieu des options payantes comme Sheet2Box ou Lishi que tout le monde recommande, j'étais un peu embarrassé. Écoutez-moi bien, ce slicer est en réalité très bon et utile, et je ne suis pas le seul à le penser. Anycubic a vraiment fait un gros travail pour le rendre avancé pour les utilisateurs expérimentés et simple pour les novices comme moi. De plus, ils ont intégré un mode intelligent qui optimise divers paramètres pour perfectionner vos impressions. De plus, ils ont inclus tous les profils pour leurs imprimantes et résines, ce qui est très pratique. C'est comme utiliser Prusa Slicer pour votre imprimante Prusa qui imprime du Prusa main. Au fait, en parlant de Prusa Slicer, je parle spécifiquement de leur trancheur pour résine et non de leur trancheur Fused Deposition Modeling, et je ne vais pas commenter toute la controverse qui existe actuellement entre eux et Prusa. J'espère que ça va s'améliorer. Sans entrer dans les détails ici, je voulais que ce soit limpide. Je parle et je fais des compliments sur leur trancheur pour résine. Oui, j'aime vraiment leur trancheur pour résine et je vais continuer à l'utiliser. Alors que puis-je dire? J'apprécie sincèrement cette imprimante, sans être payé pour le dire. En fait, j'aime vraiment, sincèrement l'utiliser. Alors qu'après avoir publié ma dernière vidéo, j'ai eu quelques incidents assez importants, disons, qui m'ont fait me demander si je voulais vraiment continuer à apprendre et à m'enfoncer dans le terrier du lapin de l'impression 3D résine. Cette imprimante m'a donné envie de replonger dans ce terrier et de poursuivre mon parcours. Elle fonctionne plutôt bien, à part l'échec d'impression que j'ai eu, dont je suis presque sûr qu'il est dû au fait que je n'ai pas correctement supporté le modèle, donc probablement une erreur de ma part. Et même si elle ne peut pas atténuer les aspects pénibles du processus d'impression résine, comme la gestion de la résine non polymérisée, elle rend tout le reste, comme le découpage des fichiers, l'impression en haute qualité, l'envoi des choses à l'imprimante et la détection des échecs aussi simple que possible.
Honnêtement, cette imprimante me fait un peu penser à la Bamboo Lab X1 Carbon, dans le sens où elle me pousse à me demander s'il est toujours pertinent de recommander aux débutants de commencer avec une imprimante de moindre qualité, moins intelligente et avec moins de fonctionnalités. Est-ce que les débutants ont encore besoin de passer par ce rite de passage éducatif qui consiste à apprendre comment fonctionne l'imprimante en la réparant, ou sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère où les imprimantes fonctionnent tout simplement? Au point qu'on devrait peut-être simplement recommander aux débutants dans ce loisir d'opter directement pour ces machines plus intelligentes et avancées, si leur budget le permet, parce qu'ils n'auront pas besoin de les réparer. Merci à mes soutiens sur Patreon pour votre soutien continu, et merci à vous tous de regarder, d'aimer et de commenter. Je vais aller imprimer d'autres modèles en résine amusants, mais je vous retrouve tous à la prochaine couche.